Bonjour à tous et bienvenue dans ce débriefing sur le Ghana 2015, première manche du championnat d'Europe. On va commencer avec, d'abord, je vais vous exposer pardon, le sommaire. Donc première partie, les classements et les performances de quelques pilotes. En l'occurrence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilotes, dont 2 abandons, enfin plus 2 abandons plutôt. Le classement du championnat après une manche, et mes réactions sur 4 pilotes. On va commencer tout de suite avec le vainqueur qu'on voit à l'image, Kaitan Kaitanovic, qui est arrivé, je crois que c'est sa première victoire en ERC, avec cette voiture en tout cas. Arrivant deuxième, Robert Consani, qu'on voit également à l'image tout de suite, mais qui arrive quand même à 7 minutes 7 de retard par rapport à Kaitan Kaitanovic. Justement, on va en reparler, mais dans la partie qui s'intitulera mes réactions. Troisième, Alexei Lukyanuk, le russe, avec sa Fiesta R5, qui arrivait à 1 minute 20.7 derrière Consani. Quatrième, Jaromir Tarabus, qui est arrivé avec sa Skoda Fabia S2000 derrière Lukyanuk, mais non, plutôt il a 20 secondes, donc ça va, c'est pas non plus excessif comparé aux gigantesques écarts qui sont entre les trois premiers. Jonathan Hirschi, Jonathan Hirschi arrive 6ème avec sa 208 T16 R5, la seule qui est arrivée la seule qui a passé l'arrivée tout simplement. Mais sauf que lui il est quand même à 17 minutes 20.7 de Tarabus, sachant qu'il est 6ème et Tarabus 4ème. Antonin Tchulstak 7ème juste derrière Jonathan Hirschi, mais quand je dis juste derrière c'est qu'il était vraiment juste derrière à 2 secondes .8 seulement. Je crois même que c'est un des plus petits écarts à l'arrivée de ce rallye. Et 10ème, le français Jean-Michel. Je crois que c'est Jean-Michel Raoult, mais je suis pas sûr. Donc il arrive 10ème avec sa Fiesta R5 à 7 minutes de Tchulstak. Et en abandon, on a Craig Breen et Stéphane Lefebvre, le numéro 1 et le numéro 2, respectivement sur 208 et DS3. Donc l'un pour un accident, entre parenthèses, Craig Breen, et l'autre, il a été exclu pour un petit point de règlement sur le championnat ERC. Voilà. Et enfin, non, c'est tout. J'ai que ça à vous dire en termes de classement de belles performances. Mais ce qui m'a vraiment sidéré, c'est qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet avec ce rallye du Vianer, parce que avoir d'aussi gros écarts dans ce rallye. Je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est le premier rallye, il n'y a pas beaucoup de monde. L'an dernier, on avait Kubica et Vaclav Pech. Mais quand même, je m'attendais à avoir des écarts un peu plus serrés, mais maintenant on va voir sur le prochain rallye. Ensuite, le classement du championnat, donc on a premier Kaitan Kaitanovic avec 39 points, qui a mis déjà un boulevard à Consani qui est deuxième, qui a 28 points, donc déjà 11 points d'avance pour Kashto. Troisième, Alexei Lukyanuk avec 25 points, talonné par Tarabus qui est à 22 points. Ensuite, Fischer-Liner, je crois que ça se prononce comme ça, 14 points, 5ème du championnat. Jonathan Hirschi et Antonin Tchulstak, égalité avec 8 points, 6 et 7. Oula, alors là, 8ème, alors, Stage, 4 points. 9ème et 10ème qui ferment la marche, Craig Breen et Stéphane Lefebvre avec 3 points et 2 points. Voilà. Et ensuite, on va passer à la partie mes réactions. Malgré que là, dans la partie championnat, qu'est-ce que je comprends pas? Ouais, qu'est-ce que je comprends pas, c'est Craig Breen et Stéphane Lefebvre ont tous les deux abandonné, mais ils ont quand même des points. Alors ça, il faudrait que je relise 2-3 paragraphes et 2-3 forums, 2-3 articles de forum pour comprendre pourquoi ont-ils des points, enfin respectivement 3 points et 2 points, alors qu'ils sont comptés comme abandon. Ensuite, on va quand même passer à la troisième partie, donc la partie mes réactions, avec 4 pilotes. Le premier, Kashto, Kaitan Kaitanovic.
Moi je trouve honnêtement sur ce rallye il a montré une de ses plus belles facettes, hein, le meneur, hein, le meneur de ce rallye, il y a rien à dire dessus, il était sur une autre planète. Pour lui c'était pas une Fiesta R5 et c'était pas de la neige, et sur quoi il roulait c'était sur une piste de Formule 1, parce que pour avoir autant d'adhérence euh, sur un rallye comme ça et en plus le terminer avec 7 minutes d'avance, honnêtement je trouve ça vraiment pas mal. Euh, qui plus est pour continuer dans sa domination, il a quand même signé 17 scratch sur 18 possibles. La dernière spéciale étant remportée par Alexei Lukianouk. Honnêtement, chapeau l'artiste pour ce premier rallye. À voir si ça va suivre pour les 9 autres manches, mais chapeau. Euh, Robert Consani qui voilà, malgré sa entre guillemets bien sûr modeste 207 Super 2000, a réussi à l'amener sur la deuxième place enfin sur la deuxième marche du podium et la deuxième place du général. Et qui plus est avec 1 minute 20 d'avance sur Alexei Lukianouk. Honnêtement, c'est voilà, je trouve c'est vachement représentatif comment dire comment je pourrais dire ça, de ce rallye très spécial on va dire, parce que je trouve pas d'autres mots, parce que pour avoir une 207 Super 2000 alors que maintenant les R5 sont quand même bien lancés, qui est classé deuxième et qui plus est avec une avance de 1 minute 20 sur une R5 qui est derrière, mais bon elle a quand même 7 minutes 7 minutes combien 7 minutes 7. Ouais c'est ça, 7 minutes 7 de retard sur Keitan Kaitanovic. Alexei Lukianouk, on se rappelle, il était en Estonie l'an dernier. En Estonie, mais pas avec une Fiesta R5, avec une Mitsubishi Evo 10, groupe N ou R4, oh je sais plus. Une Mitsubishi Evo 10, mais là vraiment qui était vraiment une modeste Mitsubishi Evo 10, et pourtant il nous l'a quand même placé deuxième. Donc c'est avec une pointe de vitesse pareille, on pouvait s'attendre qu'à ce qu'il enchaîne les performances, on va dire les monstrueuses performances avec une voiture un peu plus puissante, telle que son actuelle Fiesta R5. Et c'est ce qui nous a démontré, parce que dès la première spéciale, il a pris une pénalité de 5 minutes pour remonter troisième à l'arrivée. Donc moi, honnêtement, s'il compte faire tout le championnat ERC, faudra mettre une petite carte sur Lukianouk, hein, parce qu'il y a moyen qu'il nous chip 2-3 victoires par-ci par-là. Hein. Ouais, je pense qu'il y a moyen. D'ailleurs, petite info, Lukianouk est engagé pour le prochain rallye ERC qui se déroulera début février, le Yepaya. Donc il y sera et on va suivre ça de très près. D'ailleurs, en Estonie l'an dernier, il avait remporté le Colin McRae Rally, le Colin McRae Rally, qu'est-ce que je raconte, ça c'est un jeu. Le Colin McRae Flathead Trophy. Et il l'a remporté aussi, le premier Flathead Trophy de cette année a été remporté également par Lukianouk. D'ailleurs, je crois que c'est le premier à en avoir deux. Je suis pas sûr. Là, je suis pas sûr, mais je crois que c'est le premier à en avoir deux. À vérifier. Et enfin, Craig Breen, on va enchaîner sur Craig Breen. Accident dans la spéciale numéro 1. Il peut repartir en rallye 2 parce que bon, la voiture elle a juste été dans un fossé et voilà, il peut repartir en rallye 2, il n'y a pas de souci. Mais il est compté en abandon parce que il s'est recraché une seconde fois. Et là honnêtement, on va mettre entre guillemets l'expression et on va me pardonner ce que je veux dire, mais c'est complètement du foutage de gueule. Parce que en 2014 on avait deux pilotes de 108 chez Peugeot. Pour moi c'est pas le bon qu'on a gardé. Après je sais, comme je vous expliquais, c'est pas Peugeot qui l'a viré, c'est pour ne pas le citer, c'est Abring qui s'est en allé, mais voilà, pour moi on a laissé partir le mauvais choix. Et ben écoutez, pour ce débriefing je pense que c'est tout. Je pense qu'on a fini. Je pense qu'on a très bien débuté l'année rallye de 2015.
Et écoutez, bah moi je vous donne rendez-vous au niveau des briefings ERC, je vous donne rendez-vous début février pour le débriefing Yepaya. Et mais sinon prochainement pour un autre débriefing, je vous réserve un petit truc sur le Dakar avec un de mes amis. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser et puis bah, je vais vous laisser, je vais pas vous accrocher la jambe plus longtemps. Salut!